Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours si je veux pour la réussite dans tous les domaines de David Moshe Ben Chaya, qu'il ait une grande aslacha, une grande réussite dans tout ce qu'il entreprend pour lui et toute sa famille, Bezrat Hashem. Voilà, et Bezrat Hashem, on va parler de la période dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire la période de transition entre les fêtes de Kippour et la fête de Sukkot. Alors ces jours sont au nombre de 4. Il s'appelle Yemé Shem Hashem, les jours du nom de Dieu. Pourquoi les jours du nom de Dieu? Tout simplement parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que après cette fête de Kippour, Yom HaMechaper, le jour qui est expié, le jour d'expiation, où ce jour-là, pendant la Neila, Dieu nous enferme avec lui dans un niveau de vie éternelle qui est quoi? Le fait de révéler la partie de Dieu qui est en nous. Elle brille à ce niveau-là dans cette 5e prière qui est la prière de clôture, la Neila. Et à ce moment-là, la partie de Mashiach brille en nous. Et c'est le niveau du dévoilement de la résidence de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu réside sa ta'ava, son plaisir, parce qu'on sait très bien pourquoi Dieu a créé le monde, il a une ta'ava, un désir d'avoir une demeure ici-bas. Et cette ta'ava d'avoir un demeure ici-bas est réalisée à ce moment-là quand Dieu, pendant l'année, il a fait briller la partie de Mashiach qui est en nous. Et vu que sa première pensée, comme c'est marqué dans le Midrash, c'était Mashiach, quand cette partie de Mashiach brille en nous, il réside au-dedans de chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, il a réalisé sa ta'ava, son plaisir, son désir d'avoir créé le monde. Et comme on sait très bien, c'est expliqué que l'essence de Dieu, le dévoilement de Asmout, l'essence, ne peut pas être, même si le rabbi a dit qu'on l'aura Bezrat Hashem quand Mashiach va venir, mais normalement, Asmout, l'essence de Dieu, on ne peut pas l'expliquer par un dévoilement. C'est-à-dire que dès que ça se dévoile, c'est plus l'essence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après que Dieu a eu ce désir de résider à l'intérieur de chaque juif, parce que à travers chaque juif, il y a une partie de Dieu, et que cette partie de Dieu a brillé pendant cette période, cette prière de fermeture de Yom Kippour, et comme elle a brillé, elle a expié, elle a enlevé toutes les fautes. Elle a montré que, comme disait l'Admor Hazaken, que le Moussar expliquait que la faute rend impur le juif, et que l'Admor Hazaken il disait que la faute et la tchouva, c'est deux choses différentes. Et il disait que la faute à Vera, c'est la Shanavra. La Vera, c'est au passé. En vérité, c'était un électrochoc, parce que comme on tombait, on se séparait de Dieu, c'était une petite secousse électrique pour nous réveiller, pour nous stimuler, pour nous dire « Oh, rappelle-toi !» À l'image de Adam Arishon, il est marqué que quand l'Admor Hazaken était en prison, et il a été enfermé parce qu'il diffusait la Chassidout, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une des parties de cette prison, et quelqu'un qui avait étudié toute la Torah, qui est venu poser une question à l'Admor Hazaken sur la Torah, il lui a dit comme ça, il lui a dit, comment ça se fait que quand Adam Arishon il a fauté, c'est marqué dans la Torah que Dieu lui dit où tu es? Alors l'Admor Hazaken bien sûr amène le Rashi qui nous a expliqué que c'était le vin de la Torah, les secrets de la Torah, même si c'était le Pshat, dedans il y avait beaucoup de secrets. Et il nous a dit, le Rashi il explique comme ça, que comme il a fauté, pour pas prendre au dépourvu Adam Arishon, de prendre de but en plan, de dire oh t'as fauté et qu'il ait peur, par correction, et à l'image du rabbi qui nous dit toujours il faut transmettre un message à une personne de façon à ce qu'il soit apte à le recevoir, il lui a dit où tu es pour le préparer, à lui dire pourquoi tu as fait cette faute et tout ça. Et à un moment, et cette personne-là, la réponse ne lui a pas satisfait. Et à ce moment-là, l'Admor Hazaken a raconté la vie de cette personne dans tous les moindres détails. Et lui a dit, en vérité, ce qui se passe à Yeka, où t'en es? C'est ça qui s'est passé. C'est que Dieu lui a posé la question à Adam Arishon, à Yeka, où t'en es? Maintenant que tu as fauté, où t'en es? Et il dit, cette bat-kol, cette voix, vu que la Torah était maître, réside à chaque instant. Cette voix est répétée et elle nous pose à tout à chacun la question où t'en es. Et cette voix qui nous pose la question où t'en es, c'est ça. C'est ce niveau-là que quand Chazé Shalom on fait une Avera et on faute, et on a une petite prise de conscience, c'est cette voix-là, cette bad call que notre âme arrive à ressentir, et elle nous dit où t'en es, où t'es arrivé. Et en vérité, comme il dit l'Admor Hazaken, que Avera, c'est la Shanavra, c'est du passé. Elle était là juste pour nous réveiller, pour nous dire où t'en es.
pour qu'on fasse tchouva. Tchouva, c'est quoi? C'est revenir. Revenir vers quoi? Vers la partie de Dieu qui est en nous. Et cette partie de Dieu qui est en nous, quand on y revient, en vérité, un juif, il ne veut, ou comme dit l'Admor Azaken, il ne veut ou ne peut se séparer de Dieu. Quand on dévoile cette partie de Dieu qui est en nous, le pourquoi on est venu sur terre, faire une résidence pour Dieu. La résidence de Dieu, on sait très bien, la cité c'est le corps, c'est mon corps. À travers mon corps, Dieu il veut résider. À travers le fait que moi je veux manger cachère, à travers le fait que je veux faire Torah et Misot. Et voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, bien sûr, le jour de Yom Kippour, comme cette partie de Dieu brille en nous, elle enlève, elle dévoile qu'en vérité, on n'a pas fauté et on ne fautera jamais parce qu'un juif ne veut ou ne peut fauter. Et c'est ce que le Mashiach va dévoiler et la partie de Mashiach en nous va le révéler. La preuve qu'elle a révélée pendant ce Yom Kippour, c'est que on est expié de toutes nos fautes. Et plus que ça, c'est expliqué que là, pendant ces 4 jours, le compteur Shalom, des fautes du peuple juif est mis en arrêt. Et il reprendra qu'au jour de Sukkot. Pourquoi? Parce que si l'accusateur, le Yetzara, monte voir Hachem, dit qu'est-ce que tu veux de mes enfants? Mes enfants, ils ont prouvé à Yom Kippour, il y a la partie de Mashiach qui est en eux, qui a brillé. C'est-à-dire, ils m'ont fait résider dans leur cœur à Yom Kippour, ils étaient tous là, ils sont venus, et ils ont prié avec la Simcha, ils ont chanté pour moi. Et aujourd'hui, moi j'ai résidé dans le cœur de chacun, et comme j'ai dévoilé, j'ai résidé dans le cœur de chacun, ils n'ont plus aucune faute. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont occupés à faire les misotes. Ils courent de partout pour acheter, pour construire la cabane, la souka, ils courent de partout pour avoir pour acheter le hétrog et tout ça, et mettre des prix fous pour acheter tout ça. Tu peux pas accuser mes enfants. Et qu'après le jour de Kippour, il peut les fautes reprendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, cette période qu'on vit, c'est Yemei Shem Hashem. Comme Dieu, il a pu résider dans le cœur de chacun au moment de l'Naïla, la prière la plus haute, parce que le niveau de Yechidash Benefesh, le niveau de l'étincelle de Mashiach qui est en nous, l'essence, on va dire, l'essence de notre âme s'est dévoilée et a brillé, qui est la partie de Dieu en nous. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Après cette prière, il y a le dévoilement de l'essence de Dieu qui est palpable et qui est ressenti à travers chaque pas, chaque endroit qu'on aborde. La preuve, c'est que il n'y a plus de faute chez le peuple juif. Le peuple juif n'a plus de faute, il n'y a plus de compteur de faute. L'essence de Dieu s'est dévoilée. Et l'essence, c'est quoi? L'essence, c'est l'absence. Parce que dès qu'il y a un dévoilement, même si c'est le dévoilement du plus grand tzaddik, ce n'est pas l'essence. Pourquoi? Parce que l'essence, c'est tout et c'est pas. C'est-à-dire, on ne peut pas exprimer c'est quoi l'essence. Parce que dès qu'on dit que l'essence se résume à ce dévoilement, c'est limiter Dieu. Mais Dieu ne se limite pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est des jours tellement élevés où le nom Yud Kevavke se dévoile à travers chaque jour. Le premier jour, c'est le Yud, la sagesse divine. Et le deuxième jour, c'est le E, la réflexion divine. Le troisième jour, c'est le Vav, les sentiments divins. Et le dernier jour, c'est le E, le dévoilement divin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dévoilement de Dieu, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, même une fête, même le travail vers du bas, c'est-à-dire la fête, le fait que les enfants d'Israël vont faire un Kéli, parce que eux ils sont faits à l'image de Dieu, ils vont faire un réceptacle pour recevoir cette influence, ce dévoilement, il n'y a pas de possibilité. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de fête entre eux. On ne peut pas recevoir le dévoilement. Alors, comment on va faire pour dévoiler l'essence de Dieu? Alors, la chose est comme ça. C'est que, justement, comment on va faire? La misva juste après Kippour, le soir après Kippour, c'est bien sûr de faire Birkat Lemana. Et après, c'est de parler de la misva de la souka. Et dès le lendemain de Kippour, il faut commencer à construire la souka. Et quand on va construire les Arba Amot, les 4 coudées de la souka, les 4 coins de la souka, on va pouvoir capter et faire ce Kéli qui est apte à recevoir l'essence de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme on sait très bien le nom de Dieu, l'explique le Tanya, il se résume en 4 lettres, Yud, Ke, Yud et le E, Vav et encore le E. Il y a 2 fois le E. Donc Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, ça fait référence à la sagesse divine, c'est quoi?
Le Yud, c'est un point d'infini. C'est qu'en vérité, le premier jour, on doit aller construire cette souka. Le et, le deuxième jour, on va réfléchir comment l'organiser. On ne sait pas, on est un peu déboussolé. Le Vav, on va ressentir que ça y est, c'est bientôt prêt. On va rentrer, le troisième jour, on va rentrer bientôt dans cette souka. Et on y rentre concrètement, c'est le dévoilement. Et donc, voilà c'est quoi la signification des vies et des jours qu'on est en train de passer, les Yemei Shem Hashem. Et qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien que l'Admorazaken, il ne pouvait pas comprendre. Il se disait comment c'est possible qu'un être aussi démesuré que le Maguid de Mezrich, un être qui est tellement au-dessus du monde, il puisse s'asseoir comme tout le monde dans une souka. Et il a voulu voir ça de ses yeux. Et il est parti. Et il est parti observer le Maguid de Mezrich dans sa souka. Et quand il a vu la Ktoret du Kohen Gadol qui était au-dessus du Maguid de Mezrich, et là il a compris. La Ktoret du Kohen Gadol, qu'est-ce que c'est la Ktoret? Le Rabbi nous explique que la Ktoret est composée de 11 senteurs, dont ces 11 senteurs, une senteur qui est très mauvaise, qui n'a pas du tout une bonne odeur. Et qu'est-ce qui se passe? Cette senteur représente, si on peut dire, parce qu'en vérité, ce qui se passe, la Ktoret, c'est quoi son action? L'action de la Ktoret, c'est d'aller vers les forces du mal, et d'aller prendre le bien dans ces forces du mal. Et quand on prend le bien des forces du mal, il n'y a plus de mal. Et donc elle fait l'expiation. À l'image de quand le Yetzara a voulu anéantir le peuple juif, Moshe il a dit le secret à Aaron. Il a dit tu vas faire la Ktoret et tu vas tenir entre les vivants et les morts. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il a fait la Ktoret? Le Yetzara n'avait plus d'emprise. Il a dit arrête à Aaron, il a dit arrête. Il a dit je reçois moi mes ordres de Dieu, Dieu m'a dit de venir anéantir le peuple. Et Aaron a dit moi je reçois mes ordres de Moshe. Tout ce que Moshe dit, ça vient de Dieu. Et il a dit mais c'est pas possible. Il dit va voir Moshe là, il est en train de parler avec Dieu. Et il est parti voir le Yetzara, il a vu effectivement que tous les ordres, tout ce que Moshe il dit, ça vient de Dieu. Bétor grognant, à travers sa bouche, à travers sa gorge, Dieu s'exprime. Et donc voilà, la souka, on va y rentrer, on va y résider. Et le sra, les feuillages qu'il y a au-dessus de la souka représentent cette kétoret. La kétoret de Yom Kippour, qui était le jour le plus saint, où l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, dans l'endroit le plus saint, le Kodesh HaKodashim, l'endroit où il y avait le dévoilement de l'essence de Dieu, il y avait le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'arche sainte avec les tables de la loi, que le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe, les tables de la loi qui ont été brisées par Moshe, qui était là-bas dans cet endroit, mais qui, dans cet endroit, bizarrement, y était, mais sans prendre de place. C'est comme si on a un endroit, on a une mesure, on a un lit qui mesure 5 mètres et une pièce qui mesure 10 mètres, mais qu'on mesure la pièce, ça fait 10 mètres, mais qu'on mesure le lit, ça fait 5 mètres, mais quand on mesure la pièce en mesurant le lit à l'endroit où il y a le lit, ça fait toujours 10 mètres. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'arche sainte était dans le Beth Amikdash, là-bas elle prenait pas de place. Elle était là, elle avait une mesure, mais elle prenait pas de place. Elle était là sans être là. C'est-à-dire quoi? Comme il dit le Rabbi, que quand Mashiach va venir, on va voir Giluta Esmut, le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'on va voir l'essence de Dieu et on ne va pas la voir. C'est-à-dire qu'on va voir le dévoilement, mais il ne prendra pas de place. Et c'est pour ça que le Rabbi nous a expliqué que comment c'est possible que tout le peuple juif pourra être dans le Beth Amikdash, le jour parce que chaque Shabbat, parce que comme le monde, ça sera Israël, et Israël, ça sera Jérusalem, et Jérusalem, ça sera tout le Beth Amikdash, le Rabbi pose la question, comment c'est possible que tout le peuple juif, parce que le jour de Shabbat, avant Shabbat, on montera sur des nuages, on dira tous, Bout Shabbat, Shabbat Shalom, sur les nuages, et on se rendra tous au Beth Amikdash. Il dit, mais comment on va résider tous dedans? Il a posé la question, comment c'est possible? Le Rabbi il a expliqué que le Beth Amikdash aura le niveau du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde, où il y avait le dévoilement de l'essence de Dieu. Et à ce moment-là, on sera tous dans le peuple, dans le Beth Amikdash, on sera tous là, mais on ne prendra pas de place. Donc on pourra être des milliards avec tous les tzadikim, Avraham Avinu, Israël Avinu, tout l'infini des tzadikim, le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Rabbi Yehuda Nassi, ils seront tous là.
et on sera tous là, mais on ne prendra pas de place. Pourquoi? Parce qu'on va dévoiler l'essence de Dieu. L'essence qui est là et qui n'est pas là. Qui est là et qui ne prend pas de place. Qui, ni l'un ni l'autre, n'est pas empêché d'être empêché. Comme il s'appelait, et comme on l'appelle Dieu, nos safarim, celui qui mélange les contraires. Il est là, il va mélanger les contraires. On va prendre une place, on aura une mesure. Non, on aura une mesure, mais on ne prendra pas de place. Et donc, la Ktoret, l'action du Kohen Kadesh dans ce Saint des Saints, c'était de faire la Ktoret. Et quand il fait cette Ktoret, on dit que cette Ktoret, elle s'évapore, c'est des encens, et cette fumée va se matérialiser, va devenir le srar, c'est-à-dire le feuillage qui est au-dessus de la souka. C'est-à-dire que, et comment on va faire pénétrer? Justement, en mangeant sur un souka, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire pénétrer la Ktoret en nous. C'est pour ça que chez les Chassidim Chabad, que même un sheakol, alors qu'on a le réchout, la permission de le manger au dehors de la souka, on ne prendra pas. Un verre d'eau, on ne prendra pas au dehors de la souka. Pourquoi? Parce que justement, à ce moment-là, dans cette période, grâce au fric qui a le srar, et ce srar, c'est quoi? C'est des makifim, ça nous entoure. C'est le makif à Rachok. Il y a le makif à Karov, c'est-à-dire la lumière qui nous entoure, qui est proche. Ça fait référence aux vêtements qu'on porte sur nous, c'est proche. Et il y a le makif à Rachok. C'est quoi? C'est la lumière qui nous entoure, mais qui est loin, qui est éloignée. C'est la maison. Elle nous entoure, mais elle est éloignée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du sur-mesure, elle n'est pas sur nous à l'image des vêtements. Et bien à ce niveau-là, on va pouvoir le faire pénétrer en nous. À l'image de quoi? Que le rabbi, une fois, on lui a posé, le rabbi il a expliqué que c'est quoi l'enseignement de manger. Pourquoi on grossit matériellement? Pourquoi ça veut dire qu'on grossit? C'est quoi l'enseignement? Parce que, comme bien sûr le maître et celui qui a dévoilé la chassidoute, le Bachem Tom, nous l'a expliqué, derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement de Dieu. C'est quoi? C'est qu'en vérité, derrière toutes les choses qu'on voit matériellement, se cache un enseignement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toute cette matérialité, c'est le dévoilement de Dieu. Et c'est ce que la chassidoute est venue dévoiler. Et c'est pour ça qu'en vérité, les livres de secrets de la Torah ont été cachés. Pendant toutes ces générations, le Zohar, tous les secrets de Sefer Yetzira, tous les secrets de profondeur ont été cachés. Pourquoi? Justement, parce que si les Juifs auraient étudié ces livres-là, ils auraient prouvé, comme c'est marqué dans le Perkei Avot, Kulam Tzadikim. Un Juif, jamais il aurait pu fauter, à l'image de l'Admour Hazaken qui dit qu'il ne peut ou qu'il ne veut fauter. Mais comme il était dans le noir, il était enfermé dans ce noir, qui est le LM, le voile, il était dans le monde, et dans ce voile, il n'arrivait pas à comprendre ce langage, la Neshama n'arrive pas à comprendre, parce que l'incompréhensible pour la Neshama, c'est pas l'illimité, c'est le limité. Le extraordinaire pour la Neshama, c'est le limité, c'est ce monde matériel. Et elle n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, elle n'arrive pas à comprendre le message divin. Alors il faut étudier la Torah, il faut lui ouvrir les yeux. Et la chassidoute, c'est cette Torah qui ouvre les yeux à l'âme, qui donne la possibilité à l'âme de voir Dieu tel qu'il est dans les mondes divins, dans l'infini, mais dans le fini. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Neshama, cette âme qu'on a au-dedans de nous, le Baal Shem Tov nous a expliqué que derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement. La chassidoute est venue nous dévoiler, nous expliquer toutes les choses matérielles. Et comme l'enseignement, c'est quoi? Comment on peut grossir matériellement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut grossir notre âme au-dedans de nous. Les sages ont expliqué que l'âme avait une mesure, elle mesure un tiers de la planète. Et il prend pour exemple le rabbi, une des plus âmes, les plus extraordinaires qui soit, l'âme du Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, que sur l'endroit où il repose, il y a marqué que depuis Moshe, il n'y a pas eu de Moshe comme Moshe. Que lui c'était une âme de bria, une âme intellectuelle, et par son travail, par son effort, il a fait pénétrer son âme au-dedans de lui, les un tiers de la planète, et carrément toute la planète, tout l'univers au-dedans de lui, parce qu'il a fait pénétrer Dieu entièrement à l'intérieur de lui, parce que quand on dit un tiers, bien sûr, c'est une mesure, cette mesure des un tiers, ça représente bien sûr la chorba, mais ça représente les forces intellectuelles, chorma binadat, et dans la chorma, on sait, il y a marqué Kulam Bechormasta. Il a tout fait par sa sagesse. C'est quoi? Dans la chorma, il y a les trois éléments. Quand il a fait pénétrer ces trois éléments, il a fait pénétrer l'infini, toute l'âme divine, il a fait pénétrer au donnant de lui. Parce que comme dira le Rabbi Eretz, que dans le juif, il y a un petit point de l'âme. C'est-à-dire, si on peut dire, pour dire une mesure, un petit morceau, un petit poil de l'âme ou un petit morceau de l'âme dans le juif. Et le Rambam, par son travail, par son Misirut Nefesh, son sacrifice de soi, il a fait pénétrer l'âme entièrement au-dedans de lui. Et il est devenu une âme d'Atsilut, une âme
qui émanait du divin, qui dévoilait le divin, qui était une markava pour Dieu, que c'était un char pour Dieu. Dieu s'exprimait à travers lui, Dieu résidait à travers lui, lui par son sacrifice de lui, il a fait dirat à Tartarin, il a fait résider Dieu, il a réalisé la tava de Dieu, le plaisir de Dieu de résider au-dedans de lui. Et Dieu s'est exprimé à travers lui par le fait qu'il nous a donné toute cette richesse en Torah et qu'il a fait le Mishneh Torah, une seconde Torah, qui a classifié toute la Torah, un être démesuré comme ça. Et donc, Rabbi nous dit c'est ça l'enseignement. Et pareil, pourquoi on a dit tout ça? Parce qu'à Sukkot, on va manger. Et on va faire pénétrer quoi? Les makifim arachok. C'est quoi? On va faire pénétrer cette âme qui est infinie, cette âme qui est limitée, on va la faire pénétrer à l'image du Rambam au-dedans de nous. Comment? Juste en faisant une bracha sur la Souka. Juste en faisant un shakol sur la Souka. Et c'est pour ça que nous, chez Chassidim, même un shakol, même de l'eau, on ne veut pas. Parce que le rabbi nous a expliqué, il nous a fait prendre conscience que n'importe quel élément, quand on va le manger matériellement, c'est notre âme qu'on va faire pénétrer. Et comme l'Admour Hazaken dans un Tanya nous explique qu'une petite action dans ce monde, c'est une infinité d'actions dans le monde des âmes. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'exemple que dans un soleil, et si on voit de l'ombre sur la terre, et que le soleil doit éclairer cette ombre, et que cette ombre a une dimension, on va dire, pas élevée, c'est juste pas 1 mètre, pour que le soleil illumine ce mètre, pour nous c'est juste 1 mètre, c'est rien, c'est 1 mètre à illuminer, mais le soleil, lui, dans sa densité, il doit faire des milliers de kilomètres pour éclairer ce petit 1 mètre d'ombre. Donc pareil, ici quand on va faire juste un shakol, on va faire entrer une infinité de notre âme divine. C'est-à-dire c'est 1/3 de la planète, on va les faire entrer pendant ces 7 jours. Jusqu'à arriver à ce 8e jour, qui est quoi? Qui est l'apothéose, qui est ce jour de Simchat Torah. Et donc ce 8e jour, on va pouvoir danser avec la Torah fermée. Pourquoi la Torah fermée? Parce que justement, comme on a fait pénétrer cette infinité de toute l'âme, cette âme divine, qu'elle a étudié toute la Torah, qu'elle connaît toute sa Torah, et elle a sa part dans sa Torah, et elle a sa propre Torah qu'elle explique, pas besoin de l'ouvrir. On la ferme. Et on peut danser maintenant. Pourquoi on peut danser? Parce qu'en dansant, on va ramener des sauts de joie. On va remplir des sauts de joie, toute la joie de cette fête. C'est Prabeta Shoveva, on a dansé dans les rues. Et là, on va danser d'une joie, parce que l'âme a pénétré et s'est fusionnée avec le corps. Et elle a fait la volonté de Dieu, que Dieu, il a appelé nos Safarim qui mélange les contraires. Le corps et l'âme sont unifiés. Parce que comment on unifie l'âme et le corps? C'est grâce à la nourriture. La nourriture matérielle unifie l'âme et le corps, et vice versa, la nourriture spirituelle qui est la Torah unifie l'âme et le corps. C'est-à-dire que la nourriture, c'est-à-dire la Torah, dévoile l'âme dans le corps, c'est-à-dire que grâce à la Torah, on va ressentir l'âme dans le corps, et grâce à la nourriture matérielle, l'âme va ressentir le corps. Et qu'est-ce qui se passe? L'unification des deux, c'est sous la souka. C'est qu'en mangeant sous la souka, vu qu'on fait une mitzvah, on est en train de réaliser ces deux choses à la fois. On est en train de faire pénétrer l'infinité de notre être à l'intérieur de nous. Et que Bezat Hashem, ça fasse en sorte que un d'entre nous, comme il a dit le Rabbi, il ouvre les yeux. Et quand il ouvre les yeux, il va voir que il y a Enon Milado, il y a rien d'autre à part Dieu. Et on va, Bezat Hashem, tous danser, dès à présent, dès aujourd'hui, les jours Yebeshem Hashem, ces jours-là, du nom de Dieu, et on va aller tous au Beth Amikdash Hashishi dans une joie infinie, et que Bezat Hashem, on voit tout le plaisir que Dieu il a de nous, et qu'on voit que tout est pour le bien, et qu'il est si extraordinaire, et qu'on va tous le louer, on va le dire Mi Kamocha Be'elim Hashem, qui a comme toi dans les hauteurs, Hashem, qui est comme toi, et Bezat Hashem, il va nous embrasser dans une joie qui sera la joie de la délivrance, de nous dévoiler que tout était pour le bien, parce que lui c'est la source du bien, et que la source du bien veut faire du bien, et le bien le plus élevé c'est que on le voit dès à présent de nos yeux, et que Bezat Hashem on dise tous Yechia Beler, Mashiach et dès à présent. Allez, de bonnes nouvelles Bezat Hashem.